La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Première surprise dans cette demi-finale, les gars. Le Paris Saint-Germain est out. Dortmund en finale de la Ligue des Champions, les gars. Et ça, je vais pas vous mentir, c'est une énorme surprise. Parce que on sait que Dortmund n'est pas une équipe à sous-estimer. La discipline est là et on l'a vu une fois de plus sur ce match. Mais attends, je suis désolé, frère. Quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu joues le 5e de Bundesliga, ok, d'accord, c'est la Ligue des Champions, c'est différent. Mais t'es chez toi. T'es chez toi, frère. Ok, t'as manqué un peu de réussite. Mais est-ce que tu trouves que c'est normal que tu commences seulement à jouer au bout de la 80e minute? Parce que si Paris mettait l'intensité qu'ils ont mis à partir de la 80e minute, je suis persuadé que Dortmund s'écroule. Mais là, ils ont commencé à jouer, à faire peur à cette équipe de Dortmund où il a commencé à avoir des erreurs défensives à partir de la 80e minute. Quand le Borussia a rentré tous ses colosses, et les Niklas Süle, et les Schlotterbeck qui sont en train de se transcender, et les Matt Hummels qui a fait un match exceptionnel, les mecs, toute la première mi-temps, il n'y a pas eu un centre qui a été fait sur une tête alors que tu as Gonzalo Ramos qui est plutôt un très bon joueur de tête. Quand il sort et que Dortmund, les Allemands rentrent tout leur tour de contrôle, tout leur montagne, là tu as le Paris Saint-Germain qui commence à envoyer des centres. Tu as Dembélé qui commence à multiplier les centres. Pour qui? Pour qui? Pour Mbappé? Pour Asensio? Pour qui? Il n'y a pas un joueur de tête dans cette... Marquinhos, qu'il faut qu'il vienne, qu'il se détache de cette défense centrale pour venir poser une tête et prendre le risque de se prendre un compte. Heureusement que les Jadon Sancho étaient sortis, les Karim Adeyemi, tout ça c'était sorti. Parce que sinon, ils le prennent, les gars. Ils le prennent, ce deuxième, beaucoup plus tôt. Ce deuxième but, vous m'avez compris, sur les 2 matchs cumulés. Moi, j'ai pas compris, les gars, parce que honnêtement, je m'attendais à un Real Madrid, j'allais dire. Je suis déjà demain, moi, mais je m'attendais à un Paris Saint-Germain claquer un début de match digne du Bayern contre le Real. Au match aller, les gars, je m'attendais à voir 15, 20, 30 minutes de fou furieux, de voir un Paris Saint-Germain qui étouffe cette équipe de Dortmund. C'est ça que je m'attendais à voir, les gars. Je m'attendais pas à voir un Paris Saint-Germain qui se fait caca culotte. Je m'attendais pas à voir ça. Un milieu de terrain inexistant, un Fabien Ruiz pris par Emre Can, étouffé par Emre Can, étouffé par l'autre, j'ai oublié son nom là. Sabitzer. C'est une dinguerie. Moi, je suis choqué, les gars. Et il faut parler de cette rigueur tactique de Dortmund. Quand on vous dit que, les gars, la meilleure attaque, c'est la défense, et que vous nous crachez dessus, vous nous dites, ouais, non, c'est pas la philosophie du Real. Il y a une belle armada, quand même, offensive au Paris Saint-Germain. Mbappé, Dembélé, Barcola, la clique, Gonzalo Ramos, il y a une belle armada. Mais quand les lacunes défensives sont là, ton armada, elle ne sert à rien. Par contre, regardez de l'autre côté. Ils ont un vétéran qui s'est fait connaître. À 28 ans, il jouait encore en D2, Niklas Füllkrug, là. Il jouait encore en D2 à 28 ans. Donc, ils n'ont pas une attaque de folie. Jadon Sancho, il vient de revenir. Bon, c'est clair que lui, il est en train de se montrer très très fort, là, ces temps-ci. Mais leur point fort, c'est pas l'attaque. Mais regardez la défense, les gars. Regardez la rigueur tactique de la défense de Dortmund. Incroyable. Et ils sont venus. Et moi, je me suis dit... Il y a une chance sur 2, sur les 15 minutes où on va voir un Dortmund clairement qui va mettre le bus, qui va se dire bon, on a gagné 1-0, c'est Paris Saint-Germain, on joue chez eux, on va essayer de verrouiller. Mais quand ils ont vu un Paris Saint-Germain qui se fait caca culotte, pourquoi ils vont verrouiller? Ils ont lancé les machines. On va lancer les Jadon Sancho, on va lancer les Adeyemi, et il y a eu des contres. Est-ce que vous avez vu, les gars, le contre de Adeyemi là, le face-à-face? L'intelligence de jeu. Ça aussi, les gars. Parce que quand vous regardez cette action, Adeyemi prend le ballon. Il court. Il fixe. Et il est gaucher. Il a armé du gauche sa frappe. Il ne s'est pas dirigé vers le côté gauche. Directement, en prenant ce ballon, il est parti s'axer vers le centre. Il a attiré tous les défenseurs centraux vers l'axe. Pourquoi? Pour ne pas se fermer l'angle et ensuite, à la fin, au dernier moment, se déporter à gauche pour armer. Et ils ont tous suivi, les gars, parce que il a réussi à armer et il a frappé. Heureusement que Donnarumma les sauve, les gars, parce que là, dès la première mi-temps, ils auraient pu être dans le gaz. Dès la première mi-temps, ils auraient pu être dans le gaz. Et je pense que ça aurait pas été plus mal, parce que je pense que ça les aurait réveillés plus tôt. Maintenant, ça a fait que
Bah, ils ont pris ce but sur coup de pied arrêté, qui est normalement leur point fort quand même, sur coup de pied arrêté. Quand t'as les Marquinhos, les... Bon, Beraldo, c'est lui qui était sur le marquage. Malheureusement, c'était qui tout double avec Beraldo. Ou il allait taper une perf de ouf, ou il allait s'écrouler. Et là, malheureusement, c'est lui qui est au marquage sur Hummels. Mais vous m'excuserez, les gars. Beraldo, Hummels. Hein. Beraldo, Hummels. Il y a une tête et demie, voire deux d'écart. D'accord? Et tu vois que il est sous pression, le petit Beraldo. Donc, je suis désolé, les gars. Le Paris Saint-Germain, pour moi, n'a pas été à la hauteur de cette demi-finale. Et cette demi-finale, j'espère que demain, le niveau va être relevé par le Real Madrid et le Bayern. J'en doute pas, mais j'espère, parce que je peux parler et que demain, on se retrouve avec un match un peu complexé aussi, tu vois. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé ce match digne du demi-finale. Il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi. Il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, non, t'abuses, t'es dans l'excès, machin. Pensez ce que vous voulez, je suis sur ma chaîne, je dis ce que je veux. Mais moi, clairement, je trouve pas que c'était un match digne du demi-finale. Pourquoi? Parce que, encore, tu gagnes à l'aller. Je parle pour le Paris Saint-Germain. Si tu gagnes à l'aller et que tu viens et que tu veux être en maîtrise, là, je te comprends. Mais là, avant la 80e minute, j'ai l'impression qu'on a vu un Paris Saint-Germain qui croyait qu'il avait gagné 2-0 à l'aller, les gars. Qui sont là dans la gestion, on se fait des passes, on dédouble de temps en temps et... Cool, quoi. C'est quoi le délire, les gars? C'est quoi le délire? Alors, c'est bien beau de parler avant les matchs. Ouais, vous allez voir, machin. Mais après, si vous faites caca culotte quand le match arrive, ça pue. Je suis désolé. Donc, les gars, moi, clairement, vous en pensez quoi de ce match? Parce que, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je suis clairement mitigé. Après, c'est sûr qu'il y a eu un manque de réalisme, un manque de finition quand je vois cette barre de Mbappé qui a été quand même déviée par Kobel. Quand je vois, pareil, il y a eu un deuxième poteau d'Mbappé. Quand je vois cette frappe de Vitinha, il y a eu 4 poteaux, il me semble. Donc des fois, il y a des matchs comme ça où tu te dis, ça veut pas, ça veut pas. On aurait pu jouer comme ça 1h30, 2h30, ça veut pas. Mais ça, c'est quand tu attaques dès le début. Le problème, c'est que pendant 1 heure, pratiquement, t'as rien fait. C'est que pendant 1 heure, t'étais dans le gaz, frère. Pendant 1 heure, tu t'es fait manger. Clairement, défensivement, au milieu de terrain, tu t'es fait manger. Zahir Emery, je suis désolé, ok, c'est un Titi parisien, ok, c'est l'avenir et tout. Mais il s'est fait éteindre. Il s'est fait éteindre au milieu de terrain. Jadon Sancho, pareil, il est sorti tôt sur le match. Ok, le premier double contact qui a été fait, il s'est fait prendre par Nuno Mendes. Mais juste après, les gars, tous les centres côté Jadon Sancho sont passés. Et quand il a vu que c'était fermé côté Nuno Mendes, il arrivait à rentrer dans l'axe. Donc en fait, je sais pas. Et quand t'as Schlotterbeck qui te fait une passe de la défense de Dortmund et qu'il arrive à atteindre ses milieux de terrain à l'aise, que tu vois qu'il y a un trou comme ça au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, tu comprends rien du tout. Tu dis, attends, c'est bizarre, frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les passes de Schlotterbeck, elles arrivent à faire 40-50 mètres, il arrive à casser toutes les lignes adverses? Wesh. Moi, j'ai pas compris, les gars. Donc, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'étais dans le mythe de vouloir que le Paris Saint-Germain se qualifie pour espérer peut-être, et j'ai bien peut-être, je ne porte pas l'œil, une finale Real Madrid-Paris Saint-Germain. Je le voulais, pourquoi pas. Maintenant, on se reprend la réalité en face. Hein. Faut arrêter avec les mythes, faut arrêter de rêver. Là, on revient à la réalité. Et on a vu l'équipe de Dortmund qui a voulu aller en finale, qui a mis les armes de son côté, qui est parti, qui a gratté un résultat chez eux, et qu'ils ont terminé le travail au parc, les gars. Donc, je connais des supporters parisiens qui vont être frustrés. Mais bon, tant pis, quand tu commences à la jouer à la 80e, quand tu commences à jouer, pardon, à la 80e, bah, t'en payes les conséquences. Je suis désolé. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous retrouve demain pour le débrief Real Madrid, Bayern de Munich. Bonne soirée la famille.